Donc n'hésitez pas, la ligne est libre en ce moment. Alors vous avez aussi amené un autre jeu. Oui. Oui. L'oracle italien, Oui. comme j'ai déjà expliqué, c'est vrai qu'en privé, les personnes qui viennent me voir ont déjà vu ce jeu, mais à l'antenne, je peux montrer quelques cartes, mais c'est pas très très parlant. Et encore une fois, voilà, je montre un exemple. C'est vrai que là, on ne comprend pas du tout, par exemple, pour nous, la symbolique des cartes. Parce que même, par exemple, moi je n'utilise pas Mademoiselle Lenormand, mais même avec Mademoiselle Lenormand, on peut quand même comprendre quelques petites choses. Ouais. Or que ce jeu, c'est la même. En fait, c'est l'équivalent du jeu de cartes belge où on joue à bataille, par exemple. Eh bien, ça, c'est l'équivalent, mais en cartes italiennes. Donc, on a le triomphe, donc ça, à la limite, on pourrait le reconnaître. Le 7 d'or, par exemple, ça représente un travail. Ça, ce sont des personnes de la famille, des épées pour affronter quelque chose. Mais encore une fois, j'explique les cartes, mais c'est pas assez parlant à mon goût. Ah oui. Donc pour moi, ça me parle évidemment, mais pour nos téléspectateurs, ça ne parle pas. Oui, donc voilà. j'aime moins. Oui. C'est pour ça que c'est vrai que la triade, on comprend. Comme l'avait dit, les cartes sont très explicites. Et moi, je ne parce que parfois mes mains se dirigent vers un autre jeu, mais à l'antenne, c'est ma triade. Et ça, on peut pas me l'enlever parce que c'est vrai qu'il confirme très bien vos flashs aussi. Tout à fait. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Yvette. Oui, Yvette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Yvette? Quelle est votre question? Voilà, j'ai déjà eu affaire à une voyante chez vous il y a 3 semaines. D'accord. Elle a pu un petit peu m'aider, mais elle m'a dit qu'il fallait peut-être que je voie pour compléter avec un autre de chez vous. Oui. Donc j'explique, mon beau-père est décédé il y a 2 ans. Il s'appelait Léon. Oui. Et on a retrouvé une clé de coffre assez nouvelle. Qui était vraiment mise à vue avec ses clés de voiture et sa clé de boîte aux lettres. Donc, c'est pas bêtement dans une armoire perdue, quoi. Oui. Donc, d'après, c'était Micheline ou Michel qui m'avait reçu la dernière fois. Michel, oui. Oui. Il y a quelque chose. Mais voilà, j'ai déjà un peu fait des recherches, mais je ne sais pas si c'est la Belgique, le Luxembourg. D'accord. Donc, vous aimeriez en savoir plus. En tout cas, c'est une... moi, dans mon flash direct comme ça doit être une clé où il y a... Comment je vais expliquer, plusieurs petites barres au bout, et j'ai l'impression que c'est une clé de coffre-fort, donc mais de la banque. De banque. C'est-à-dire qu'il y a aussi un anneau avec un numéro dessus. Pour moi, voilà, vous m'aviez pas dit, mais moi j'ai le flash direct, je vois plus ou moins la clé, comment elle est, et c'est une clé qu'on met dans les coffres, les petits coffres qu'on a à la banque. De banque, pas maintenant, des coffres de non, maison. c'est pas un coffre de maison. Maintenant, forcément, aller retrouver quelle banque que c'est, ça va être plus délicat, mais vous allez faire des recherches et pour moi, vous allez trouver. Je vais quand même regarder avec les cartes, mais moi, j'ai une certitude que c'est un coffre de banque. Oui. J'ai une notion d'étranger. Donc, vous avez parlé du Luxembourg. Il allait de temps en temps au Luxembourg. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça vienne du Luxembourg. Oui. Pour moi, vous allez trouver sur un extrait de compte ou sur quelque chose en rapport avec une banque, vous allez trouver, comment vais-je m'exprimer? Vous allez trouver sur cet extrait de banque une adresse de banque au Luxembourg. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver, parce que s'il y a 5 banques en Belgique, peut-être, là on peut faire plusieurs banques quand on est en Belgique, mais au Luxembourg, à mon avis, n'en faisait pas 50. Donc vous allez tomber en tout cas sur l'adresse de cette banque et pouvoir expliquer un petit peu aux banquiers les histoires pour que les choses se débloquent. Oui, il y a la racine qui est là. Pour moi, vous allez tomber donc sur le nom de la banque, mais ça, c'est pas par rapport aux cartes, c'est plus par rapport à un flash direct. Je vois comme si c'était dans une enveloppe un extrait de compte, donc regardez dans ces tiroirs ou dans ces papiers, et vous allez trouver l'adresse et le nom de la banque au Luxembourg. D'accord. Voilà Yvette. Donc vous allez apparemment retrouver donc un extrait de compte qui vous permet de retrouver l'adresse. J'ai regardé, mais un extrait de compte de banque belge ne reprend pas spécialement une ouverture de banque luxembourgeoise. Non, mais c'est pour ça que je vous dis un livret d'épargne ou quelque chose, mais vous allez trouver une adresse luxembourgeoise. Mais Michel m'avait parlé peut-être qu'une femme ou un homme serait au courant. À mon avis, la personne de la banque, certainement. Oui, bien sûr. Il avait l'air de penser que ce serait une personne proche de mon beau-père. Mais de toute façon, là, on est un peu pris par le temps. Mais si vous pouvez toujours appeler Nicolas sur une privée, comme ça il pourra vous faire encore un tirage beaucoup plus complet et vous donner des informations complémentaires, Yvette. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. Belle soirée, au revoir.
Alors si vous aussi, vous avez peut-être des questions financières comme Yvette, vous pouvez bien sûr les poser de manière plus confidentielle. Par